Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment le scénario que je t'avais partagé dans la dernière vidéo s'est parfaitement exécuté, mais on verra également pourquoi le Bitcoin pourrait continuer sa tendance baissière, mais on verra également comment est-ce qu'il pourrait renverser la tendance et redevenir bullish à court moyen terme. Par la suite, on ira voir également la zone qui a été récupérée sur l'Ethereum, on ira voir également le Solana, puis on finira par le Fetch AI. Dans la dernière vidéo, je t'avais bien expliqué le transfert main forte main faible qui allait prendre place potentiellement ici sous cette trendline. Je t'avais mis en valeur cette grosse trendline ici qui avait eu de nombreuses touches comme tu le vois juste là, qui donc incitait beaucoup la dump money à se placer à l'achat à son contact et donc cette dump money plaçait son stop loss juste en dessous de cette trendline et donc il y avait d'énormes probabilités de venir récupérer ici les lows des 93 950 mais surtout liquider la trendline, la casser. Dans la dernière vidéo, on était donc juste ici, je m'attendais à un mouvement baissier qui s'est bien réalisé donc c'est super. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est le transfert main forte main faible qui a pris place ici. Il faut vraiment comprendre que là, dans tout ce mouvement haussier ici entre ce low et ce high, la dump money s'est placée ici à l'achat. D'accord. En face, la smart money a donc pu récupérer cette contrepartie, tous ces ordres à l'achat qui ont été injectés pour pouvoir se placer en vente. C'est très important à comprendre car tout simplement, il y a eu un transfert main forte main faible. Ici, la dump money achetée. En face, la smart money tout simplement utiliser ces ordres à l'achat injectés par la dump money pour se placer en vente. Ce qui signifie donc que pendant tout ce mouvement haussier, la smart money a pu se placer en vente massivement dû à la grosse contrepartie injectée par la dump money. Et donc ici, la smart money va avoir beaucoup de positions en vente injectées. Ce qui est donc le plus probable, c'est qu'elle vienne donc protéger ces positions injectées en vente pour capitaliser dessus et donc continuer l'order flow baissier actuel sur Bitcoin. On voit bien ici l'order flow baissier, on fait bien des highs de plus en plus bas et des lows de plus en plus bas. D'accord? C'est très clair, c'est très visible. Ici, on avait donc dans tout ce mouvement haussier ce qu'on va appeler un bloc institutionnel fort ou une supply forte. D'accord? Cette supply, on va pouvoir la raffiner de cette manière, juste là, comme je te l'ai mis. Tu vois, on voit bien là ce rectangle rose. Pourquoi? Parce que regarde, on va prendre tout simplement le dernier mouvement haussier avant le dump et avant la cassure de la trendline, car ici dans ce mouvement haussier, on a eu également beaucoup d'ordres ici à l'achat qui ont été injectés, donc en face, la smart money a pu se placer également en vente. Par la suite, on est venu effectuer une jolie accumulation juste là avec donc un selling climax, un automatic rally, un ST et un SCNB. En fait, on vient ici créer une nouvelle trendline qu'on vient liquider, qui donc incite beaucoup d'intervenants ici à se placer à l'achat au contact de la trendline, mettre son stop loss juste en dessous, des ordres en vente, tac, la smart money à court terme, d'accord, à plus court terme que le biais général juste au-dessus. D'accord, c'est la fractalité des time frames. Il y a des time frames plus hautes qui vont être exécutés par les time frames plus basses. C'est pour ça qu'il y a des transferts d'ordre plus ou moins importants en termes de quantité d'ordre. Donc là, on est sur une accumulation plutôt courte qui pour le moment est en train de se transformer en redistribution. Je m'attendais donc, c'est ce que je t'avais d'ailleurs partagé sur le canal Telegram ainsi que sur Twitter, je m'attendais à la liquidation de cette tiers juste là au niveau des 98 400 et un retour donc dans la supply intéressante juste là au niveau des 99 400. C'était donc une zone intéressante car la smart money avait donc effectué un transfert main forte main faible plus généralement dans toute cette zone, dans tous ces deux mouvements aussi ici et donc elle allait protéger ces zones, du moins il y avait de fortes probabilités. Dans le cas où elle ne venait pas les protéger, c'est-à-dire qu'elle venait donc les casser, donc casser ici la supply au niveau des 101 170, on aurait donc eu un market structure shift environ en 4 heures. Comme tu le vois juste là, on aurait donc eu un joli changement de structure qui avait pris place en cassant ici ce high, car si on vient casser le high de cette supply, ça signifie tout simplement que les ordres qui ont été injectés dans tout ce mouvement ne sont plus protégés. Les ordres en vente ne sont plus protégés, les ordres de la smart money, et donc elle va plus capitaliser sur ces ordres en vente, mais elle va commencer à capitaliser sur ces ordres à l'achat. C'est pour ça que pour le moment, je pense qu'il y a de fortes probabilités qu'on continue l'order flow baissier en cours, mais que si dans le cas où on vient casser ici les 101 200 $, je repasserai haussier et à ce moment-là, il y aura de fortes probabilités d'aller chercher beaucoup plus haut, probablement au-dessus des 110 000 $. Pour le moment, l'order flow est baissier, donc je vais m'attendre à des plus bas, étant donné que je définis un biais par rapport aux structures de marché actuellement, donc des lows de plus en plus bas et des highs de plus en plus bas. Ici, je t'ai mis le volume profile, du moins le profil de volume à gamme fixe. C'est un petit peu la même chose, sauf qu'avec le profil de volume à gamme fixe, on peut apporter un petit peu plus de précision. Je te l'ai tracé, comme tu vois, sur tout le mouvement baissier ici qui a pris place, donc de ce high à ce low. Et on voit bien que le niveau où il y a le plus de volume qui a été injecté, c'est ici dans cette zone, tu vois, dans la supply rose que je t'ai tracé. C'est donc dans cette zone où la smart money a eu le plus de contrepartie pour injecter ses positions. C'est pour ça que c'est cette zone qui a le plus de probabilité d'être protégée.
Pourquoi on est revenu dedans? Parce que dans tout ce mouvement haussier, la smart money a dû injecter des positions à l'achat à court terme pour pouvoir faire décaler le carnet d'ordre. Étant donné qu'elle a un order flow baissier, ses ordres à l'achat vont être en négatif. Elle va donc venir les refermer ici. Elle va se replacer en vente et elle va par la suite continuer l'order flow baissier. D'accord? C'est ce qu'on va appeler la mitigation des ordres. C'est le phénomène que fait la smart money lorsque elle vient refermer ses ordres en négatif dans un biais. Et c'est constamment la même chose. Elle vient tout le temps refermer les ordres précédemment injectés à l'inverse du biais. Ok? Petit aparté de 30 secondes pour te dire que si tu souhaites devenir rentable en trading, en investissement, ainsi qu'apprendre à analyser un graphique comme je le fais, comme je te le partage dans chaque vidéo, tu as le premier lien en description qui te permettra de réserver un appel avec un membre de mon équipe afin de parler de ton profil, afin de te parler également de l'académie sur laquelle je travaille déjà depuis plus de 6 mois. Il y a plus de 35 heures de contenu. Tous ces concepts te permettront de devenir rentable en trading, surtout autonome dans tes investissements ainsi que dans tes interventions sur le marché et surtout en apprendre énormément sur l'analyse technique et la finance en général. Dans tous les cas, tu as le premier lien en description si tu souhaites réserver un appel. Je te laisse pour la suite de la vidéo. Je tiens quand même à te préciser ici sur le contrat index BTC USD, on a vraiment une charte qui pour moi est vraiment pas très clean. Regarde ici, on voit bien un gros support qui vient être conforté. Ce support donc il incite beaucoup d'intervenants à se placer. Ici, on voit donc une première trendline juste ici qui a été liquidée. On en voit une deuxième juste ici qui a été liquidée également. Donc là, ça ressemble énormément à une distribution avec donc une trading range qui serait juste là, au niveau des 90 900 $ environ. Donc pour moi là c'est clairement baissier là ce que je vois en tout cas de manière voilà, totalement honnête avec toi. Ici je vois clairement une distribution qui comme tu vois dure plus de 26 jours donc c'est une très grosse distribution et pour moi je pense qu'il y a pas mal de probabilités de venir récupérer ce gros niveau de liquidité. Il faut se dire qu'ici il y a beaucoup d'intervenants qui vont se placer ici à l'achat au-dessus de ce support tout simplement massivement et mettre leur stop loss juste en dessous du support. Donc forcément c'est beaucoup de liquidité à aller chercher. Si ce support il a été créé et toujours pas liquidé, c'est probablement pour quelque chose et probablement que c'est pour par la suite venir récupérer ces liquidités. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de probabilités qu'on y aille. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de probabilités dues à la création de ce support sur le contrat index. Donc je pense que le contrat index a un petit peu moins de volatilité que les autres contrats, notamment les perpétuels sur Binance, etc. Car il y a moins d'intérêt à aller récupérer des lots. Sur un broker, forcément le broker il va avoir pas mal d'intérêt à aller chercher des stop loss étant donné que la majorité des brokers sont des marchés internes. Donc je pense que le plus pertinent à prendre en compte c'est quand même l'index BTC USD. À prendre avec des pincettes étant donné que tous les contrats ne sont pas pareils. Sur certains, on est venu liquider ces niveaux, mais là honnêtement, je vois clairement un joli support qui est conforté. Donc c'est vrai que c'est plutôt baissier pour moi et je pense qu'on pourrait potentiellement venir protéger donc le high juste là des 101 200, donc continuer à effectuer cette tendance baissière. Mais comme je te l'ai dit, si on vient à casser le high des 101 000, je passerai haussier dans ce cas-là, étant donné qu'il n'y aura plus d'intérêt en fait à attendre des plus bas, étant donné que la smart money ne protégera plus ses positions en vente et donc potentiellement qu'elle entamera un order flow haussier. Pour le moment en tout cas, je ne vois pas de retournement très explicite et très pertinent à prendre en compte. Tant qu'on n'aura pas ici ce changement de structure, ce sera très compliqué pour moi d'anticiper des plus hauts. Dans la dernière vidéo, juste au-dessus ici de ce support, tu vois, je t'avais mis en valeur ce gros support au niveau des 3500 sur Ethereum. On était juste au-dessus par là et je m'attendais donc à la liquidation de ce support avec de fortes probabilités. Je t'avais partagé deux zones intéressantes, c'était cette première zone au niveau des 3450 puis la deuxième au niveau des 3200. Comme tu vois, on a eu une petite réaction dans la première puis une un petit peu plus grosse réaction dans la deuxième. Donc c'est super intéressant. Pour moi actuellement, je pense qu'il y a quand même pas mal de probabilités de venir redistribuer, continuer la hausse. Comme tu vois, on est en train de conforter un support. Donc pour rappel, c'est exactement comme ce que je t'ai montré avec la trendline sur Bitcoin, c'est que ce gros support au niveau des 3500 a incité beaucoup d'intervenants juste là à se placer à l'achat. Donc il y avait beaucoup de liquidité sous le support, c'est ce qu'on va appeler une liquidity pool et donc il y avait beaucoup de probabilités d'aller la récupérer. C'est justement chose faite, on est donc revenu dans la demand. À présent, je pense qu'il y a pas mal de probabilités de venir récupérer cette trendline qui pareil est en train de d'inciter beaucoup d'intervenants à se placer. Donc je pense que ce n'est pas fait au hasard, maintenant à surveiller. Mais là, comme tu vois, on est venu encore une fois chercher la supply intéressante juste ici. Je vais d'ailleurs te le montrer, te le visualiser potentiellement avec le profil de volume à gamme fixe.
Mais là, pour moi, clairement, ici, c'est la supply dans laquelle la smart money a eu le plus de contrepartie pour pouvoir injecter ses positions en vente. Je te dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau de ce support juste là, comme je te l'ai dit, tu as beaucoup d'intervenants qui se sont placés à l'achat comme ceci. D'accord? Ils se sont placés à l'achat et donc en face, la smart money a pu donc utiliser tous ces ordres injectés à l'achat pour se placer en vente et donc effectuer ce transfert main forte, main faible. Donc selon moi, la smart money n'a pas d'intérêt pour le moment à aller casser le high des 3720 $. Par contre, si on vient à le casser, dans ce cas-là, ça signifiera qu'on a probablement un market structure shift, donc un changement de structure et à ce moment-là, on repassera haussier. Je vais te le visualiser un petit peu, ce transfert d'ordre avec le profil de volume à gamme fixe. Donc c'est un indicateur, c'est un des seuls indicateurs que j'utilise. Ce n'est pas vraiment un indicateur, enfin en réalité, je ne l'utilise pas trop. C'est surtout pour justement t'apporter un petit peu plus de visualisation de mes paroles. Donc là, tu vois, je t'ai pris tout le mouvement baissier. Donc visualiser, en fait, l'objectif, ma mission là, en utilisant cet indicateur, c'est te permettre de visualiser la zone qui est donc avec d'énormes probabilités une supply, d'accord? La zone où la smart money a eu le plus de contrepartie dans ce mouvement baissier. Et donc, c'est pour ça que je ne prends pas ici tout ce qui se passe là. Je prends uniquement tout le mouvement baissier. Et ici, tu vois bien que c'était dans cette supply qui a eu le plus de contrepartie, le plus de volume qui a été injecté sur les marchés. Et c'est justement cette zone qui va, selon moi, être protégée. Okay, c'est là où en fait la smart money s'est placée le plus dans tout ce mouvement ici en vente. D'accord? Maintenant, elle s'est bien plus placée ici dans toute cette manipulation, bien évidemment. Mais là, moi, ce que je veux savoir, c'est dans tout ce mouvement baissier, d'accord? Pour voir où est-ce qu'elle pourrait potentiellement protéger ses positions pour pouvoir anticiper un mouvement, tout simplement. Donc pour moi, actuellement, l'Ethereum reste baissier. Je me fie à 90% aux structures et en plus de ça, avec la confluence du transfert main forte, main faible qui a pris place pour que la smart money vienne tout simplement injecter ses positions en vente, ça apporte beaucoup de confluence sur le scénario. Ça fait un moment, plusieurs semaines que je suis baissier actuellement sur le Solana et où je m'attendais à un potentiel retour ici au niveau des 182 $ dans cette demand. Tu vois, c'est une demand forte juste là, c'est ce gros niveau rose. Pourquoi? Parce que au niveau de cette trendline, tu vois, on a une grosse trendline baissière juste là. Cette trendline baissière a incité beaucoup d'intervenants à vendre ici. Énormément d'intervenants à vendre. En face, qu'est-ce qui se passait? Tout simplement, la smart money, elle se plaçait à l'achat. D'accord? Elle se plaçait comme ceci à l'achat. Donc, elle venait effectuer un transfert main forte, main faible, comme je te l'ai montré précédemment. La smart money a donc ici beaucoup injecté des positions à l'achat et donc elle viendrait potentiellement les protéger. D'accord? C'est possible. Ici, en higher time frame, je dirais en weekly, on aurait un lot protégé qui serait juste là, au niveau des 155 $. Donc, va falloir surveiller ce qui va se passer. Pour le moment, je suis aussi en très haut time frame, baissier en moyenne time frame. Donc potentiellement qu'on pourrait avoir un retournement qui pourrait se former ici dans cette zone des 182 $. C'est pas du tout impossible. C'était ma cible, j'ai pas touché cet emoji, hein, c'était ma cible depuis un moment. Quand je t'en avais parlé, on avait également ce support qui incitait beaucoup la money à se placer et donc forcément qui créait une liquidity pool juste en dessous. Ça augmentait la probabilité qu'on vienne récupérer cette demand. Ok? Ici, si on descend un petit peu plus en time frame, on voit très clairement que selon moi, le bottom n'est pas posé. Tu vois, ici, on a clairement une trendline qui vient donc inciter beaucoup d'intervenants à se placer à l'achat et donc qui vient créer tout simplement une liquidity pool un petit peu plus bas. Tout simplement, donc selon moi, cette trendline, elle n'est pas créée au hasard. Elle est créée selon moi pour inciter beaucoup d'intervenants à se placer pour créer de la liquidité. Donc pour moi, le biais reste baissier sur Solana également. Dans la dernière vidéo, je t'avais également partagé sur le fait, ici, cette trendline qui prenait place. On la verra peut-être un petit peu mieux voilà, à court terme. Ici, on voit mieux cette trendline ici qui vient être confortée juste là. Je m'attendais à une continuation baissière. Pour le moment, c'est ce qui est en train de se faire. Honnêtement, il n'y a pas de signe de retournement. On pourrait potentiellement anticiper, hein, étant donné on est baissé ici en 2 jours. Je t'avais partagé un changement de structure qui avait pris place. Donc pour le coup, actuellement, on est toujours baissier. Ici, on voit bien également un pareil, ce transfert main forte, main faible qui prend place ici dans la supply. Tu vois, dans la supply forte, là où la smart money a eu beaucoup de positions à l'achat ici en contrepartie. Donc en fait, la smart money a pu se placer en vente tout simplement. Elle est venue par la suite rebondir dedans. Donc selon moi, si on vient à casser ici ce high des 1,45, il y aura pas mal de probabilités potentiellement d'aller chercher un petit peu plus haut. D'accord? Étant donné que là, la grosse trendline qu'on est venu liquider a libéré beaucoup d'ordres en vente permettant un potentiel transfert main forte, main faible. Et ici, cette supply forte, pour moi, il n'y a pas d'intérêt à venir la casser si on vient à continuer des plus bas. D'accord? Si l'ordre flow est baissier, pour moi, il n'y a aucun intérêt de venir la casser et faire ça. D'accord? Pourquoi? Parce que là, la smart money, il y a eu beaucoup de positions à l'achat en contrepartie. Je pense que si je prends le profil de volume à gamme fixe juste là, je ne vais pas prendre ici cette redistribution parce que c'est évident, il y a eu beaucoup plus de volume ici, tu vois, la temporalité est beaucoup plus longue, donc c'est évident qu'il y a eu beaucoup plus d'ordre, mais je vais prendre juste tout ce mouvement juste là
Et comme tu le vois, bah là, voilà, c'est ici cette zone où il y a eu le plus de volume, mais je vais la retirer étant donné que ce n'est pas dans la zone où j'ai envie de connaître où est-ce qu'il y a eu le plus de volume. Et comme tu le vois, c'est là où on a le POC, là où donc il y a eu le plus de contrepartie injectée par la dumb money qui a permis donc à la smart money de se placer, là où il a tout simplement eu le plus de volume injecté. Tu vois, le pic de volume, il s'arrête ici, bah, c'est à peu près le même qu'on a ici. Simplement qu'il est légèrement plus important juste là, hein. Ici, on a eu un joli transfert main forte, main faible. Regarde à la liquidation, on va descendre un petit peu en time frame, mais on a eu une jolie liquidation de trendline qui a donc permis un transfert main forte, main faible et c'est ça qui a libéré énormément de contreparties. Tu vois, on avait une trendline ici, on est venu la casser, boum, liquidation et par la suite, on est venu réaliser le mouvement juste après que la smart money se soit placée en vente. Ok, donc on voit bien ici pour le moment le billet reste baissier. Je surveillerai quand même, hein, si on vient casser les 1,45, ce sera potentiellement haussier, d'accord? Mais présentement, je pense que la next target pour moi, ça va être les 92 centimes, hein, sur le fait. Ici, on voit bien, on vient conforter un support qui était là depuis un moment. Donc ça va inciter beaucoup d'intervenants, pareil, à se placer à l'achat en fait et donc créer une liquidity pool juste en dessous de ce support. Donc c'est pas très confluent pour aller chercher des plus hauts, honnêtement. Actuellement, je reste toujours baissier sur le fait. Donc voilà, le biais reste à peu près le même sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, sur le Solana, sur le FET. On a vu les structures tiennent également. Les transferts main forte, main faible restent plutôt baissiers. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas, si tu souhaites rejoindre l'Académie Smart Vision te permettant d'analyser un actif de A à Z, de devenir rentable en trading et en investissement, tu as le premier lien en description pour réserver un appel avec un membre de mon équipe. Sur ce, je te souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée. On se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!